Donc, on voit comment se passe cet infarctus, on veut l'empêcher. Comment on peut faire pour empêcher ce phénomène d'ischémie et d'infarctus? Alors, les attaques cardiaques peuvent être évitées en adoptant un mode de vie sain et en surveillant ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires, qui sont le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol dans le sang et le diabète. Alors, on reviendra tout à l'heure sur l'hygiène de vie, mais il y a des choses très intéressantes à savoir et à mettre en pratique. On comprend évidemment qu'il ne faut pas fumer, qu'il faut surveiller sa pression artérielle et faire des prises de sang de temps en temps, notamment pour le cholestérol et pour le diabète, parce que ces facteurs de risque qui ne donnent pas de symptômes, on ne ressent rien jusqu'au moment où on a cet événement cardiaque qui arrive subitement. À partir de quel âge il faut faire cette surveillance biologique et de tension artérielle? Alors, je dirais que pour l'hypertension artérielle, c'est à tout âge. Pour la prise de sang, c'est au cas par cas. Lorsqu'on a des facteurs de risque cardiovasculaire ou une histoire familiale de problèmes cardiaques, de cholestérol, il est nécessaire de faire cette prise de sang beaucoup plus tôt, voire dans l'enfance. Et au moment également de la mise sous pilule contraceptive. Et si on n'a pas de facteur de risque, il est tout de même recommandé de le faire à partir de 40 ans chez l'homme et à partir de 50 ans chez la femme ou au moment de la ménopause. Vous nous avez parlé des facteurs de risque, vous ne nous avez pas parlé du régime idéal. Ah, j'en étais sûre que vous alliez me poser cette question, Boris. Clairement, c'est le régime méditerranéen ou crétois qui est reconnu pour protéger le cœur des attaques cardiaques. Des infos et des conseils 100% fiables avec notre collège de médecins. Abonnez-vous à PUMS. C'est sur YouTube.